Salut tout le monde. Bienvenue dans la vie du Kams Life. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu tuto pour vous donner des conseils de mise à l'eau surtout. Déjà, merci à vos commentaires parce que c'est grâce aussi à ces commentaires qu'on réalise cette vidéo. Et après, c'est des images qu'on avait tournées il y a quelques temps. On avait prévu déjà de faire ces tutos. Des choses sont arrivées, enfin bon, bref, on n'a pas trop eu le temps de la monter. Donc là, c'est parti. C'était bien au chaud dans les disques durs, mais là, ça y est. Et en plus, vous avez été nombreux à nous demander justement des tutos mise à l'eau et sortie de l'eau. Ouais. Du coup, là, on prend le temps, on va sortir tout ça et ça va être vraiment cool. Donc c'est parti. On prend l'ordinateur en même temps, comme ça, on peut vraiment commenter les images et ça sera le plus précis. Ouais, en gros, on a filmé une mise à l'eau, on vous a fait un petit montage là-dessus et on va le commenter en direct pour pouvoir vous expliquer comment nous on se met à l'eau et ce qui semble le plus safe pour se mettre à l'eau quand il y a des vagues. Ouais, quand il y a des... Je sais pas si on a précisé. Ouais, quand il y a des c'est mise à l'eau quand il y a des vagues, donc forcément c'est la même chose en plus facile quand il n'y a pas de vagues. C'est ça, exactement. Déjà, pour commencer, si vous savez faire de la wing mais vous êtes un peu dérangé par les vagues, surtout n'hésitez pas à vous faire aider pour passer ces premières vagues. C'est dommage de gâcher une session juste avec quelques vagues au bord, donc s'il y a un peu de monde sur le spot, ou un ami, ou quelque chose comme ça, c'est toujours cool, parce qu'on a quand même une voile, une planche, un foil, ça prend de la place. Donc l'avantage de se faire aider, c'est qu'on va demander à un ami ou une amie de prendre notre planche, nous on va prendre la voile, et on va pouvoir séparer le matériel pour éviter tout dégât de matériel. Et puis ça peut arriver aussi que quand on apprenne, on ait une planche un peu lourde. Donc là par exemple, on a filmé, c'est avec la copine de Kams, avec Mathilde. Et en fait, du coup, Kams portait la planche, Mathilde portait sa voile. Et donc ça aide à porter une plus grosse planche. Chose qui arrive moins par exemple quand on a des planches de 55 litres comme nous qui sont très légères et tout, qui sont très faciles à porter. Ce qui est bien quand vous vous faites aider, c'est que la personne qui vous aide va prendre soit la planche soit la voile, mais en tout cas vous allez chacun passer les vagues et ensuite vous réunir juste derrière les vagues pour éviter tous ces endroits de perturbation où vous pouvez avoir quelques difficultés. Là vous êtes derrière les vagues et ça y est, vous pouvez partir en toute sérénité pendant que la personne qui vous aide peut rentrer au bord tranquillement. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour le départ en solo, la première chose, je pense, ça va être la manière dont on porte sa planche et dont on porte sa voile. On peut voir sur Insta et tout ça, des fois, des gens qui portent la planche à l'envers et par le fuselage, le foil vers le haut. On n'a pas forcément l'image là, mais je pense que vous l'avez en tête. Et nous, on aime bien éviter vraiment cette position parce que une fois qu'on est sur l'eau, le foil peut vite partir à droite ou à gauche. Donc, soit dans la wing, soit sur nous. Donc, nous, on préfère toujours le mettre plutôt à l'extrémité, la planche sur la tranche. Ouais, en fait, à éviter au maximum le foil qui est en l'air. Parce qu'à tout moment, il peut tomber, donc soit sur vous, soit sur la voile. Souvent, cette technique elle peut être utilisée pour porter votre planche jusqu'au bord de l'eau. Mais en tout cas, après, au bord de l'eau, nous, on va plutôt vous conseiller de prendre la planche comme on a fait par la poignée qui est souvent sous la planche. Donc, avec la planche sur la tranche, le foil qui est au vent et votre wing qui est sous le vent que vous tenez par la poignée neutre. Donc, éloignez le foil le plus possible de votre wing et de vous, c'est la base. Ensuite, on marche dans l'eau, et vraiment la mise à l'eau quand il y a des vagues, le point clé pour moi, ça va être le timing. Donc vraiment, marcher un peu dans l'eau, attendre en général de l'eau soit au genou, à la taille, le bon moment où vous allez pouvoir accélérer un peu, on va dire, votre marche pour vraiment passer ces vagues. Voilà, en tout cas, l'endroit où vous avez bien pied, et pas l'endroit où les vagues vont vous faire ramasser un peu et vous faire tomber. Donc du coup, on attend à cet endroit-là la calmie. Attendre le moment qu'il faut, il n'y a aucune utilité à forcer. Des séries, il peut y en avoir des fois pendant 5-10 minutes. Et on prend le temps, on attend 5-10 minutes, mais voilà, on a du matériel qui peut être un peu cher quand même. Donc on prend notre temps et surtout, il ne faut pas se faire mal. Donc on prend le temps. Si vous avez les straps avant sur votre planche, vous pouvez aussi, pour la garder de travers jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau pour la retourner, et comme sur la vidéo, tenir la planche par les straps avant. Nous, c'est une technique qu'on utilise tout le temps pour passer les vagues comme là. Jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau pour retourner la planche et mettre le foil dans l'eau. On peut prendre quelques vagues dans la tête, ça arrive. Mais en tout cas, comme dit Camille, cette question de timing, c'est vraiment primordial. Ça marchera que ce soit un petit shorebreak dans l'île de Ré où on est, ou alors dans des très grosses vagues, que ce soit au Cap-Vert ou à Hawaï. C'est vraiment la même technique qui est utilisée par tous les pros. C'est que pour passer la barre, on va attendre le bon timing. Donc il n'y a pas de secret, on va pas se mettre à forcer si on voit qu'il y a des grosses vagues. Je pense à des sessions par exemple au Cap-Vert où vraiment si on voit qu'il y a des vagues, on attend. Ça peut durer des fois 15 minutes. Les vagues s'arrêtent pas, on attend. Et c'est au moment où il y a la calmie qu'on va profiter pour passer la barre. Je pense que les wingfoilers et surfeurs qui ont l'habitude dans les vagues vont se reconnaître où c'est une question de timing. La mer elle est plus forte que nous, il faut attendre le bon moment et ça le fera un moment ou un autre. Et il n'y a vraiment pas d'autre secret que ça et en général c'est comme ça que les pros passent la barre, c'est en attendant le bon timing. Ouais, c'est ça. Et après donc on continue sa marche. Dès qu'on a de l'eau, on va dire au niveau de sous les épaules, au niveau de entre les
les épaules et la taille selon votre hauteur de mât. Voilà, dès qu'il y a assez de... Dernière vidéo, hauteur de Ouais. mât. Dès qu'il y a assez de fond pour votre foil, bah, vous pouvez Ouais. passer votre planche de sur la tranche à la mettre vraiment sur le côté. Ouais, c'est Enfin, ça. sur à plat, quoi. Bah, la mettre à plat. Et là, c'est parti. On peut monter sur la planche et prendre sa wing. On vous conseille de vous écarter le plus possible vraiment des dernières vagues en étant à genoux. Comme ça, on est plus stable, on est sûr de ne pas tomber. Et ensuite, de se mettre debout et de partir. La deuxième petite technique, quand vous retournez votre planche et qu'il y a assez d'eau pour vous mettre dessus, c'est tout de suite, sauf qu'il peut, on va ramer vous écarter à la rame. Donc la voile sur l'arrière de la planche, on la tient avec les pieds. C'est jamais forcément simple, elle peut partir un peu dans tous les sens, mais le but c'est de continuer à vous écarter de la plage pour être le plus sûr possible au moment où vous partez. Et en général, le fait de s'allonger et de mettre un petit sprint à la rame, enfin un sprint on s'entend, Ouais. ça va vraiment aider à s'écarter au De maximum 15-20 mètres et au moins on est un peu du, plus safe. du point d'impact des vagues pour pouvoir prendre son temps pour se lever. Alors que si on pense avoir passé les vagues et qu'on essaye tout de suite de se mettre debout alors qu'on est au point d'impact, si jamais il y a une vague qui arrive, bah, elle va pouvoir nous faire chuter et en fait on va se retrouver... Puis on va être sous pression, ça va pas le faire, on va tomber, c'est sûr. Voilà, donc on va se retrouver dans la zone des vagues. Donc le petit coup à la rame, une fois qu'on a passé la barre, c'est ce qu'on utilise principalement quand on va dans les vagues. Donc forcément, nous c'est dans des vagues assez conséquentes en général. Mais voilà, on se met un bon petit sprint et au final on s'écarte au max de la zone d'impact. Et là, tranquillement, on va pouvoir se lever. Et après, bah là, c'est bon, vous pouvez profiter tranquillement de votre session, profiter, un vrai kiff, faire vos petits jibes, votre progression. Et après, bah, faudra penser forcément un moment au retour. Et donc, dans la prochaine vidéo, on vous expliquera comment rentrer à la plage quand il y a des vagues. En wing foil. En wing foil. Si vous avez kiffé la vidéo, gros pouce en l'air. N'hésitez pas à dire en commentaire, à nous raconter votre expérience. Si vous avez déjà vécu un petit peu ça, des passages de vagues un peu compliqués. Ouais, vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord, si vous avez aussi une technique qui vous est propre. Il doit y avoir d'autres techniques. Ouais. Et puis, si vous avez eu des petites mésaventures en passant justement les vagues en wing foil. Donc, souvent, c'est du foil dans l'aile. Donc, quand c'est dans le spi, c'est réparable. Mais quand c'est dans le boudin, c'est réparable aussi, mais ça embête plus. Mais bien sûr, pensez au gilet, au casque. C'est un peu les indispensables dès qu'on va passer un peu des vagues comme ça. Parce que la planche peut vite se retourner. Il peut vite y avoir des petits soucis. Et en tout cas, si vous avez kiffé, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, un double chacun en commentaire si vous êtes pas inspiré. Ça va être pour le référencement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Test mic, test mic. Test mic, là c'est Jus qui teste son mic. Allez, c'est parti. Microphone.